aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de rééquilibrage alimentaire, régime. Ça fait très longtemps effectivement que je ne vous en ai pas parlé. Alors c'est pas évident pour moi de faire cette vidéo et je suis vraiment désolée par avance si mes propos sont un petit peu décousus parce que c'est pas facile à organiser. Mais je voulais vous parler de ma perte de poids, où j'en suis, à peu près qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers temps. Donc j'avais arrêté de faire ces vidéos là, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de faire attention. Il y a eu des hauts et des bas, je dois vous l'avouer, de toute façon je suis pas là pour vous cacher des choses. À l'avenir, je compte vous faire des bilans et même si je prends du poids, je vous en informerai. Ce que je veux vous faire partager au travers de ces vidéos-là, c'est surtout mon expérience et forcément ça peut pas être tout rose tous les jours. Donc effectivement, pendant la période de mes examens, ça a été très compliqué. En fait, je fais un rééquilibrage alimentaire, donc j'ai suivi le programme Cohen, je vais vous en parler plus précisément. Mais pendant la période des révisions, ça a été très dur puisque j'avais besoin de sucre. Ça peut paraître bête, hein, mais pendant que je révisais, j'avais besoin de sucre, j'avais besoin de réconfort. Et c'est quelque chose dont j'ai toujours eu besoin. Et là, vu que j'étais encore au régime pendant cette période-là, ben franchement ça m'a beaucoup pesé, j'ai eu des gros coups de cafard et je pense que ça n'a pas aidé en fait que je fasse vraiment très attention. Et du coup j'ai lâché un peu les rênes ce temps-là et j'ai repris un peu de poids, donc rien d'affolant en fait, j'étais retournée entre 59 et 60 kg. Forcément je m'y attendais et même je m'attendais à pire parce que pour vous dire les dernières semaines, hein, je révisais avec des paquets de M&M's, Chamallow, Malteser avec moi. Au petit déjeuner je prenais des choses très copieuses, je prenais des tartines de pain de mie avec du beurre, mais vraiment rien d'allégé et plusieurs. D'habitude je prends vraiment un petit déjeuner assez léger, équilibré. Et là vraiment j'arrivais pas à me raisonner, c'était vraiment très dur et c'était la seule chose dans la journée qui me réconfortait parce que c'était révision de 8h du matin voire 7h parfois jusqu'à 21h le soir, donc ça a été une épreuve pour moi, mais on va dire que je m'en suis assez bien sortie puisque les kilos ne sont pas tant revenus que ça. Donc à l'heure actuelle je suis à 56,5 kg, ce qui fait que j'ai perdu environ 3 kg en l'espace de 1 mois et demi. J'en suis vraiment hyper ravie, je pensais pas que ça allait descendre aussi vite pour tout vous dire, mais j'ai changé vraiment des tas de choses dans mon alimentation. Donc je suis le programme Cohen, mais également j'ai fait des modifications qui vraiment m'ont changé la vie. Puisque pendant tout le temps où je ne vous ai pas parlé de régime, j'ai eu des petits soucis de santé, vraiment rien de grave. Mais j'ai eu beaucoup de ballonnements, des problèmes de ventre, voilà, des maux de ventre énormes, parfois à être pliée en 4 tellement j'avais mal au ventre. Ça a été vraiment très compliqué d'essayer d'expliquer d'où venaient ces problèmes-là. Et en fait j'en suis venue à me rendre compte que j'étais sûrement intolérante ou très sensible au gluten. Je vais vous dire tout de suite, je ne mange pas totalement sans gluten. Et c'est pas du tout par effet de mode que je fais attention à ça. En fait c'est vraiment un constat sur le long terme. Il y a eu une période de ma vie où je mangeais constamment le midi sur le pouce et je prenais des sandwichs. Et en fait déjà j'avais des maux de ventre mais insupportables pendant toute l'après-midi suite à ce repas. Et jamais je m'étais posé la question du fait si la composition de mes repas pouvait être à l'origine de ces maux de ventre. Pour moi c'était le stress, le fait que je mangeais peut-être trop vite, que ensuite j'étais pliée en deux pour réviser très rapidement après avoir mangé, donc j'avais pas le temps de digérer. Enfin, jamais je n'avais remis en cause mon alimentation. Et depuis peu, je mange très peu de gluten. Donc en fait, déjà, j'ai arrêté tout ce qui est pain. J'essaye vraiment d'éviter au maximum d'en manger parce que je sais que tout de suite mon organisme réagit avec ça. J'ai remplacé mes cracottes par ces cracottes là qui sont des cracottes sans gluten. Ce sont des cracottes de la marque Allergo qui sont sans gluten et lactose. Simplement les cracottes du matin, ça me faisait pas avoir des crises de mal de ventre puisque je n'en consomme que 2 le matin. Mais j'essaye vraiment de diminuer
apport en gluten. Et c'est vrai que parfois dans la journée, mon seul apport en gluten c'était les cracottes du petit-déj. Et je me suis dit que pour remédier à ça, j'allais essayer ce genre de cracottes. Alors celles-ci, elles sont à base de farine de riz et de maïs. Vraiment, elles sont super bonnes. Le seul petit truc que je pourrais leur reprocher, c'est qu'elles sont légèrement salées. En fait, elles ont un goût plus salé que les cracottes classiques. Mais par exemple, si on les mange avec du Nutella ou si on les mange avec de la confiture, le goût de sel passe totalement inaperçu. C'est juste que quand je les mange avec mon beurre allégé, en général, ben, on a tendance à avoir ce petit goût salé en arrière-goût, mais vraiment ça me dérange pas plus que ça. Et puis je me dis que c'est vraiment mieux pour ma santé, tant que ça peut résoudre mes petits problèmes de digestion, honnêtement. Il n'y a pas de souci là-dessus, je préfère largement prendre ça. Par contre, j'ai goûté également des cracottes au sarrasin et vraiment j'adore, donc je pense que les prochaines que j'achèterai seront au sarrasin. Je peux vous montrer à quoi elles ressemblent pour que vous voyez un petit peu. En fait, ce sont vraiment des cracottes tout à fait classiques, ça a vraiment la même forme, le même aspect. L'odeur, on a un petit peu le goût du maïs. Ça me rappelle des petits gâteaux apéro espagnols. C'est bizarre parce que c'est au fromage et ça a absolument pas le goût de fromage. Je sais pas, ça doit être fait à base de maïs aussi, c'est peut-être pour ça que ça me rappelle ça. Elles sont par contre vraiment très jaunes par rapport aux cracottes classiques forcément vu que c'est fait à base de maïs. Et sinon voilà, je trouve que ça remplace parfaitement mes cracottes. Voilà pour ce qu'il en est de mes soucis avec le gluten. Alors je vais essayer de vous faire quelques vidéos recettes de pâtisserie par exemple sans gluten. Je testerai d'autres produits sans gluten également et je vous donnerai mon avis dans mes petites vidéos bilan que je ferai toutes les semaines. Et je me suis pris un livre qui s'appelle Gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Je vais vous lire rapidement le résumé de ce livre et je vous donnerai mon avis général sur ce bouquin-là quand je l'aurai terminé. Êtes-vous certain que le blé vous fait du bien? Pour réduire la faim dans le monde et augmenter les rendements, les agronomes ont profondément modifié les gènes du blé. Ils ont donné naissance à des variétés monstrueuses, des Frankenblé. Conséquence, ces blés modernes sont bien plus riches en gluten que les variétés ancestrales. Aujourd'hui, jusqu'à 1 personne sur 3 aurait, sans le savoir, une sensibilité à cette protéine. Jamais un médecin n'imaginera que le blé est responsable d'une fatigue chronique, de troubles de la digestion et de l'humeur, de maux de tête, d'arthrose, de vertige, de neuropathie ou de douleurs musculaires. Donc voilà, juste un petit extrait pour vous parler de ce livre. Je pense qu'il va m'apporter les réponses à certaines questions que je me pose. Après, j'en fais pas du tout une parano, c'est juste un constat. Je me suis renseignée pour faire des tests pour savoir si on est intolérant au gluten. Le problème en fait c'est que pour faire ce test là, il faut en consommer dans notre alimentation pour ensuite que l'intolérance soit détectée. Et à l'heure actuelle, j'ai plus du tout envie d'en consommer de manière abondante. Tout simplement parce que quand je réintroduis le gluten dans mon alimentation, je me rends compte que j'ai vraiment des maux de ventre insupportables. Et je pense pas que ce soit le fruit du hasard, donc je préfère vraiment pas réintroduire et faire des tests. Honnêtement, je préfère juste modifier mon alimentation et pour l'instant je m'en porte vraiment bien. Du coup, on va rester dans les bouquins puisque je vais vous présenter des petits bouquins que j'ai achetés et je vous ferai certaines recettes de ces livres-là. Je me suis pris de l'édition Marabout 200 recettes faciles, le livre 21 menus minceurs pour perdre du poids avec plus de 200 recettes et variations. Et je trouve que ce livre est vraiment génial. Il est hyper bien conçu, déjà il ne coûte que 6 €, donc honnêtement pour la taille du bouquin et le nombre de recettes, je trouve que c'est raisonnable. Et puis il est vraiment parfait. Vous avez tout un tas de conseils en introduction, donc les risques de l'obésité, comment savoir si je suis en surpoids, la définition d'une calorie, les besoins caloriques, enfin voilà, plein de choses qui peuvent nous aider à perdre du poids. Et ensuite, vous avez des menus établis, donc à 1500 calories par jour. Et vous avez donc le jour 1 avec le petit déjeuner, le déjeuner, encas et dîner. À chaque fois, pour tous les jours, vous avez 4 repas qui vous sont présentés donc avec des recettes qu'il y a dans ce bouquin. Évidemment, je ne suis pas du tout les menus de ce livre, mais je pense que c'est quand même
une très bonne base pour quelqu'un qui veut perdre du poids et qui n'a pas du tout d'idée de comment s'y prendre. Donc vous avez des petites recettes hyper simples du genre là, il s'agit de milkshake aux fruits. Et vous avez ensuite des choses un petit peu plus élaborées, comme par exemple là un plat avec des lasagnes légères. Donc ce que j'adore vraiment dans ce livre, c'est que tout est hyper bien expliqué. Vous avez le nombre de calories par portion, vous avez la durée de préparation, la durée de cuisson, tous les ingrédients notés. Ensuite un autre petit exemple, là vous avez des recettes sucrées, donc des petits cakes citron framboise. Et en dessous, en fait, vous avez un petit paragraphe qui est une variante. Donc c'est une toute autre recette, mais avec la même base. Et là, par exemple, ce sont des petits cakes chocolat et banane. Donc ça aussi, je trouve ça génial parce qu'au final, si vous multipliez le nombre de recettes par le nombre de variantes, c'est vraiment impressionnant la quantité de recettes qu'on peut faire avec ces petits bouquins-là. Et dans la même édition, au même prix, je me suis pris les 200 recettes faciles végétariennes débutants. Non, je ne suis pas végétarienne, mais je me tourne vers une alimentation avec moins de viande et c'est vrai que ça me dérange pas du tout en fait d'en manger moins. Déjà, j'ai jamais été très viande à la base, donc quand j'en mange ça me fait plaisir quand même. Je vais pas dire je suis pas du tout une végétarienne dans l'âme, mais vraiment je prends de plus en plus goût à manger des plats juste à base de fruits et légumes. Donc là c'est pareil, au départ vous avez des petits conseils comme par exemple choisir des produits de qualité, une recette pour chaque occasion, conserver des produits frais, enfin voilà, vous avez des tas de petits conseils vraiment sympas. Et après vous avez des recettes mais qui ont l'air plus qu'alléchantes, comme là par exemple un pain perdu au parmesan. C'est vraiment quelque chose auquel on ne penserait pas de faire un pain perdu salé, je trouve. C'est vraiment une très bonne idée. Muffins, tomates, fromage et basilic, couscous aux légumes grillés. Enfin voilà, tout un tas de choses vraiment très appétissantes. Je pense que je vous ferai quelques recettes venues de ce livre-là également. Et pour terminer dans les livres, le plus intéressant pour moi, c'est celui du Dr Cohen. Donc en fait, il s'agit de l'édition Mes meilleures recettes pour mincir de plaisir. Déjà, le terme mincir de plaisir, je trouve que vraiment c'est un jeu de mots mais parfaitement choisi. Et donc ce livre-là regroupe le programme, des conseils et des menus. Et évidemment des recettes. Il est vraiment très bien conçu pour les gens qui veulent découvrir le programme sans s'inscrire sur le site internet comme moi je l'ai fait. Donc en fait, en début de livre, vous avez les menus pour les hommes et les femmes. Donc il y a le menu confort, le menu booster et le menu de stabilisation. Donc après avec l'explication de à quelle période on utilise quel programme. Ensuite vous avez des menus préconçus, donc des idées de menu confort, de stabilisation et menu booster. Quelques astuces également. Et ensuite on passe aux recettes. Donc là déjà je trouve que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Ce sont des recettes de basique en version allégée. Par exemple toutes les pâtes qu'on retrouve, pâte à pizza, pâte brisée, en version allégée. Vous avez également la pâte à pancake, la pâte à crêpes, de la pâte à tarte mais avec des cornflakes, pâte à choux allégée, pâte à tartiner allégée, les œufs cocottes, les œufs pochés, enfin voilà, des recettes très classiques, béchamel, tout ce qui peut servir. Et ensuite on passe aux recettes. Donc là vous avez les amuse-bouches, il y a ensuite les entrées, les plats et évidemment les desserts. Et pour finir, ce livre est vraiment hyper bien conçu jusqu'au bout, puisque en fin de livre vous avez un sommaire donc avec une table de calories. Donc moi évidemment je ne compte pas mes calories, mais ça peut toujours aider à se repérer. Donc, ensuite vous avez les équivalences entre les aliments pour comprendre à quoi correspond une portion de viande. Quand on vous dit une portion de viande, qu'est-ce que ça représente en fonction des différentes viandes. Une portion de crudité, une portion de légumes, de fruits, enfin voilà. Et ensuite vous avez une page avec les petits plaisirs à se faire de temps en temps et avec lesquels on peut remplacer des aliments de sa journée par ces petits plaisirs. Que ce soit par exemple de la charcuterie, que ce soit des viennoiseries, des sorbets,
Ensuite vous avez les apéritifs, enfin voilà, c'est vraiment très complet. On retrouve vraiment de tout dans ce livre. Bon, c'est un peu moins complet que le programme que j'ai sur internet. D'ailleurs, je vous montrerai, je me suis fait un petit cahier avec tout ce que regroupe le programme internet. Mais là franchement on a déjà pas mal d'outils en main lorsqu'on achète ce livre. Et ensuite vous avez forcément l'index de recettes et vous avez un index de recettes par calories. Donc ce que je trouve aussi intéressant quand on a envie de faire une recette légère, on regarde et on sait que celles du début de la liste seront très peu caloriques. Donc ça peut donner rapidement une idée de recette légère et ça peut être très sympa. Je vous donnerai les détails de mon programme la semaine prochaine dans la vidéo de mon bilan de la semaine. Je tiens vraiment à reprendre les vidéos une fois par semaine, tout simplement parce que je pense que ça va me motiver encore plus. Je pense que ça pourra vous aider également parce que moi j'adore suivre les personnes qui font des vidéos une fois par semaine sur leur perte de poids. Ça me motive à bloc, alors je pense que si je peux vous transmettre la même chose, ça me fera d'autant plus plaisir. Ensuite, je pense également que ça me permettra de tenir mes résolutions sur les produits que j'utilise pendant mon régime. Donc ça, je vais vous en parler également juste après. Donc quels sont mes objectifs réels? Alors j'espère vraiment atteindre rapidement les 54,9 kg, juste pour avoir le plaisir de revoir les 54 puisque je ne les ai pas vus depuis des années. Vraiment, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas vu ce poids-là s'afficher sur la balance. Et aussi parce que pour ce poids-là, je me suis promis de m'offrir la palette Chocolate Bar de Too Faced. Donc je l'ai, elle est chez moi, elle est toujours dans son emballage et elle attend sagement que je puisse me l'offrir. Ensuite, à plus long terme, mon objectif ce serait plutôt d'atteindre les 50-48 kg dans ces eaux-là. Donc après je verrai bien comment je me sens. Forcément si avec le sport j'ai pris du poids avec les muscles, peut-être que je n'arriverai pas à atteindre ce poids-là. En parlant de sport, donc où j'en suis niveau sport, et bien actuellement c'est le néant, je ne fais pas de sport. À part, bon je compte pas quand je vais à la piscine ou ce genre de truc parce que je m'amuse plus que je fais du sport, donc je vais pas dire que c'est du sport. La situation est carrément dramatique puisque je suis quelqu'un d'hyper actif et c'est très dur pour moi de me passer de sport, sachant que j'y vais tous les jours pendant la période scolaire. Et là, ma salle de sport en fait, elle ferme pendant les vacances d'été. Donc c'est très compliqué de ne pas faire de sport. Vraiment c'est quelque chose qui me manque énormément. Je dors mal la nuit, je ressens vraiment le besoin d'en faire. C'est quelque chose qui me démange. Donc vous allez peut-être me dire que oui je pourrais aller courir etc. Dehors sans forcément avoir de salle de sport. Mais franchement ça c'est vraiment pas mon truc. Donc pour l'instant j'attends un petit peu. Je suis allée visiter une salle de sport à Odysseum à Montpellier. Il s'agit en fait d'un centre de fitness qui vient d'ouvrir et il a une surface carrément énorme puisqu'il fait 800 mètres carrés. Et forcément, vu qu'il est neuf, il y a des machines hyper sophistiquées et en tout genre. Donc vous avez même des machines pour faire les étirements. Donc pour vous dire vraiment, il y a plus que le choix pour faire son sport. En plus de ça, vous avez la possibilité de faire des cours avec un prof. Donc le top vraiment, puisque ça c'est une chose que je recherche en priorité. Et vous avez aussi la possibilité dans la petite salle où il y a les cours de mettre vos propres cours sur un écran géant. En fait vous choisissez sur une borne, vous vous mettez un cours et vous faites ce cours pendant 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. C'est vraiment le deal parfait. Et puis le clou du spectacle c'est surtout qu'elle est au même prix que ma salle de sport actuelle. Donc elle est un peu plus éloignée de mon appartement que la salle de sport à laquelle j'allais l'an dernier. Mais honnêtement pour le choix qu'il y a à mon avis, je vais carrément plus m'éclater dans cette salle là. Donc j'ai vraiment très hâte d'aller m'inscrire. Je pense que je vais faire ma petite journée d'essai très rapidement et je vous en reparlerai. Si je peux prendre des photos voire filmer là-bas, je le ferai avec plaisir. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de mes petits alliés qui vont m'aider pendant ma perte de poids, qui ont commencé déjà à m'aider actuellement et qui m'aideront encore par la suite. Donc d'abord mon petit carnet, en fait c'est un carnet tout simple dans lequel
j'ai répertorié ma perte de poids. Donc en fait tous les lundis j'écris mon poids et donc mes mensurations je les prends une fois par mois. Ensuite j'ai également écrit tous les repas que je prends, donc matin, midi et soir. Ça c'est simplement un petit plus pour moi en fait, ça m'aide à me rendre compte de ce que je mange. Et si le soir en écrivant ce que j'ai mangé dans la journée, je trouve que j'ai un petit peu abusé, que c'était un petit peu riche, le lendemain je vais tout de suite rectifier le tir et vraiment ça m'aide à me rendre compte de si je suis bien le programme ou si au contraire j'y fais quelques entorses. Donc je vous parle de programme depuis le début de cette vidéo, mais vraiment je fais un peu les choses à ma sauce. Donc ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo parce que ça va être un petit peu long de vous parler de tout là tout de suite. Ensuite pour prendre mes mensurations, mon allié principal c'est forcément le mètre de couturière. Donc je prends mes mensurations au niveau du ventre, en fait je prends le repère à peu près du nombril, sous le nombril. Ensuite je prends mes hanches au niveau plus bombé de mes fesses et je prends mes cuisses là où elles sont les plus larges. Donc voilà, c'est surtout les 3 mensurations qui m'intéressent. Ensuite mon autre allié c'est forcément ma balance, donc je me pèse qu'une fois par semaine. C'est facile à dire mais c'est plus difficile à faire puisque la balance m'a appelée la semaine dernière 2 fois déjà. Et au final j'ai été très déçue parce que cette semaine-là j'ai pas perdu grand chose et ça m'a plus stressée qu'autre chose. Donc finalement j'essaye vraiment de me restreindre et me peser qu'une seule fois par semaine tous les lundis matin. Donc ce qu'il y a de génial avec une balance comme celle-ci, c'est que c'est une balance à impédance. Donc comme vous le voyez là, vous avez des capteurs. Donc on met le talon ici et l'avant du pied ici. Et vous avez un courant électrique qui parcourt votre corps et qui va vous donner les indications sur votre masse graisseuse, votre masse musculaire, votre masse d'eau et également donc votre poids forcément. Vous avez aussi le nombre de calories par jour qu'il vous faudrait consommer pour conserver votre poids. Et aussi la graisse abdominale, donc vous avez toutes sortes de programmes, vraiment c'est très complet. Cette balance là je l'ai achetée sur le site d'Amazon et je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle vous intéresse. Et vous avez donc voilà le bouton classique on-off pour simplement avoir votre poids. Ensuite vous avez une fonction mémoire donc qui garde vos données. Vous avez besoin de rentrer vos informations de taille et votre âge et votre sexe et donc en fait elle vous permet de garder ces données là en mémoire, ce qui est plutôt pratique quand on veut gagner du temps le matin pendant la pesée. Moi je vous conseille vraiment d'investir dans une balance à impédance si vous êtes en régime ou rééquilibrage alimentaire et surtout si vous faites une activité physique à côté. Car là quand je vais reprendre le sport, je suis certaine que je vais reprendre du poids en muscle. Parce que quand j'en avais fait à la fac, j'avais pris facilement 1,5 kg de muscle. Et donc forcément quand j'ai arrêté cette activité physique là, j'ai perdu un peu de muscle. Pas trop puisque je tourne aux alentours des 41 kg de muscle. Donc j'oscille entre 40 kg 8 environ et 41,5 quelque chose comme ça. Du coup c'est forcément plus motivant quand on monte sur la balance et que on voit qu'on a pris du poids mais qu'on voit que c'est que du muscle et qu'au contraire on a perdu de la masse graisseuse. Là ça peut que nous motiver à continuer à faire du sport parce que ça peut être très déroutant pendant un régime de se dire je fais hyper attention, je fais du sport mais je prends du poids. Ça peut être très contradictoire mais non, le muscle pèse vraiment plus lourd que la masse graisseuse. Donc c'est tout à fait normal si vous faites très attention et beaucoup de sport de prendre un peu de poids. Ensuite un autre allié c'est cette bouteille là. En fait je me suis jurée de boire plus tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait défaut. On me l'a toujours reproché et là je sais très bien que il faut que je m'y mette. Surtout que vu que je ne fais pas de sport, je n'ai pas forcément envie de boire. Avec les grosses chaleurs un peu plus mais bon c'est jamais évident pour moi. Et cette bouteille là en fait c'est une bouteille avec au centre une colonne qui me permet de faire infuser des fruits. Donc là j'ai mis orange et citron vert.
Ça donne un goût vraiment génial à l'eau. Il suffit de la dévisser et de boire et en fait vous n'avez pas de contact direct avec les fruits, ils ne se baladent pas partout dans votre bouteille. J'ai vu que certaines youtubeuses en ont parlé comme la youtubeuse Audrey Marshmallow, sa chaîne je vous la mettrai en barre d'infos. Elle en a parlé dans une vidéo spéciale sur l'hydratation, mais en fait elle présentait une bouteille qui venait d'un site américain et je l'ai trouvée relativement chère avec les frais de port inclus. Et moi j'ai cherché sur le site AliExpress parce que je suis vraiment fan de ce site, on y trouve de tout. Pour moi c'est la véritable caverne d'Alibaba. Et j'ai trouvé cette bouteille là à 8 €, frais de port inclus. Alors que je crois qu'elle les avait payés aux alentours des 18 € avec les frais de port, enfin c'était quand même assez cher. Donc là vraiment pour 8 €, on peut pas du tout se plaindre du prix puisque c'est tout à fait raisonnable. Et ce que j'adore faire infuser donc c'est les agrumes. J'aime beaucoup aussi faire infuser des framboises, vraiment ça c'est mes deux combos préférés d'infusion. Il y a aussi les morceaux de nectarine que j'adore faire infuser et qui je trouve donnent un goût vraiment très bon à l'eau. Et bien frais, c'est un plaisir de se désaltérer avec ça. Ensuite on reste dans les boissons, je me suis pris 2 thés. Ici il s'agit d'une infusion ventre plat à la menthe, anis vert, mauve et réglisse. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Je compte les boire en thé glacé, donc je vous ferai peut-être une séquence vidéo quand je me fais un thé glacé, je vous l'inclurai dans un bilan. Et ensuite j'ai pris un brûleur de graisse saveur vanille. Et celui-ci, il contient des feuilles de maté, feuilles de thé vert, feuilles de bouleau, graines de guarana, graines de café vert, arôme naturel de vanille, avec d'autres arômes naturels. Donc j'alternerai entre les deux, je vais essayer de au moins boire un thé par jour. Donc soit le matin, soit le soir. Et je vais essayer de m'y tenir et je vous dirai dans mes petits bilans ce que ça a donné pour les résolutions côté thé. Côté eau également, mais aussi côté crème. En fait, j'ai toujours ma somatoline d'Inui que je n'ai pas retouchée depuis un certain temps. Donc là, je compte m'y remettre vraiment à fond pour terminer ce pot parce que je sais que c'est un produit très efficace. C'est juste que j'ai la flemme, comme d'habitude, de la mettre. C'est une crème que j'utilise vraiment localement, donc sur les cuisses et aussi sur les fesses et les hanches. Donc voilà, j'espère continuer à l'utiliser et être régulière cette fois-ci. Et je vous donnerai le résultat de ma perte en centimètres s'il y a. Ensuite, j'utiliserai la Garnier Body Tonic, mais cette fois-ci sur le ventre. En fait, c'est une crème qui est un lait hydratant fermeté. Et ils disent fermeté constatée dès 7 jours. Donc il y a de la phytocaféine et algues marines. Et vraiment, je trouve que c'est une crème qui a tendance à tout de suite me donner un aspect plus raffermi au ventre. Donc vraiment, je l'avais adoré quand je l'avais acheté une première fois. Et là, je l'ai racheté en lot de 2. Donc j'espère vraiment qu'elle aura des effets sur moi. Et pour terminer, j'aimerais vraiment être assidue et utiliser ces 2 huiles-là. Donc ce sont des huiles anticellulite tonifiantes. Donc pour celle-ci, au thé vert, huile essentielle de citron et anis étoilé. Et celle-ci c'est une huile anticellulite sublimante, baie rouge et huile essentielle de citron et thé vert. Donc je pense alterner entre les deux en fait et plutôt l'utiliser le matin après la douche. Donc on verra bien, là c'est pareil, c'est des huiles, j'ai jamais testé ces produits là, en général je suis plutôt crème. Mais j'ai vraiment envie de m'y mettre à fond pour voir si les résultats sont là. Donc voilà pour mon petit programme. Je vous reviens très bientôt dans la vidéo bilan pour vous expliquer un peu plus comment s'est passée cette semaine, les efforts que j'ai fait, vous expliquer un peu plus en détail mon programme, qu'est-ce que je fais. Si j'ai des nouveaux produits à vous présenter, je vous montrerai ça à chaque rendez-vous. Si vous également êtes en train de perdre du poids, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes en commentaire. J'aimerais beaucoup qu'on puisse se suivre pendant notre perte de poids et qu'on puisse s'encourager mutuellement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.